Une sacrée mamie? Quel drôle de nom! Mais qu'est-ce que c'est? Une sacrée mamie, ガバイ、佐賀のガバイばあちゃん。en japonais, est un manga de 11 tomes publié entre avril 2006 et août 2011. Il est scénarisé par Yoshishi Shimada, qui n'a écrit que ce manga, et dessiné par Saburo Ishikawa, à qui l'on doit Aya, conseillère culinaire. Mais franchement, qui connaît ça? Il est publié par la Shueisha au Japon et par les éditions Akata en France. Mais pour le coup, si mon résumé vous convainc, je vous encourage à lire les scans, puisque la popularité du manga fait qu'en format papier, chaque tome coûte environ une quarantaine d'euros. Notre histoire prend place à Hiroshima en automne 1958, un peu plus de 13 ans après le bombardement de la ville par les États-Unis. La crise liée à ça se fait ressentir dans le manga, tout le monde est pauvre et la vie est dure. Ce qui contraindra notre protagoniste à quitter la ville, mais on va y venir, ne vous en faites pas. Les premières pages nous introduisent 4 personnages. Akihiro, le protagoniste, Yoshinori, son grand frère, leur mère dont on ignore le nom, et Kisako, leur tante. L'on comprend assez vite qu'ils vivent dans la pauvreté et que leur mère les élève seuls, car il nous faudra seulement quelques pages pour apprendre que leur père est mort. Leur tante s'occupe de les garder lorsque leur mère part gérer son petit restaurant. Une fois que leur mère est rentrée de son travail, elle propose à Akihiro de raccompagner sa tante à la gare. Il propose également à Yoshinori de venir, mais celui-ci doit refuser car il garde la maison. Yangi sous roche, non? On sent le twist venir. Une fois à la gare et sa tante dans le train, sa mère le pousse et sa tante le bloque dans ses bras jusqu'à ce que le train démarre. Akihiro ne comprend pas. Que se passe-t-il? Pourquoi sa mère pleure? Pourquoi Yoshinori poursuit le train alors qu'il était censé rester à la maison? Et le voici à Saga, à 334 km au sud d'Hiroshima. Alors que sa tante lui demande quand est-ce qu'il va arrêter de pleurer, enfin c'est pas vraiment sympa quoi, il a moins de 10 ans et on l'envoie à la campagne, laisse-le pleurer. Il arrivera dans une maison insalubre et fera connaissance de sa nouvelle tutrice, sa grand-mère, d'où le nom du manga. Très vite, sa première impression le met au jus. Sa tante se barre sans préavis, le laissant dans les mains d'une illustre inconnue pour lui. Bon en fait, elle est pas aussi flippante qu'il n'y paraît et son cauchemar est un peu exagéré. Si elle arrive armée, c'est parce qu'elle est désarmée. Et oui, on est à la campagne japonaise en 1958, on fait tout manuellement. Notre petit Akihiro va devoir se mettre à préparer le riz. C'est le début d'une longue quête d'apprentissage et de maturité qui va se présenter à lui. Sorti de son cocon familial assez tôt pour lui proposer un mode de vie moins difficile pour sa famille et lui, bien que plus rustique, ils devront moins se serrer la ceinture. Ce manga va nous présenter dans ses 11 tomes beaucoup de scènes émouvantes, mais également de réelles leçons de vie. Je suis particulièrement attaché à ce manga parce que je l'ai lu lorsque j'étais en CM2, et j'étais bien content de pouvoir retrouver ce manga après pratiquement 8 ans. Vous aurez les larmes plus d'une fois lors de la lecture, et les chapitres ne sont pas très longs, seulement une vingtaine de pages. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je ne peux que vous conseiller la lecture de ce manga, et aussi n'hésitez pas à m'en proposer d'autres en commentaire, c'est avec plaisir que j'irai les lire et que je les présenterai. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois.